Merci d'abord d'être présent à cette séance d'installation et d'élection du maire et des adjoints. Merci Mireille d'avoir présidé cette séance. L'installation d'un conseil est toujours un moment particulier et fort en émotion. D'abord parce que c'est un moment rare, ensuite parce qu'il se mérite, et enfin parce qu'il nous engage vis-à-vis de nos électeurs et de nos promesses. Toutes ces conditions sont bien sûr présentes aujourd'hui, mais ce n'est pas dont je voulais vous parler à titre préliminaire, en ce 26 mai de débat. Entre l'organisation du scrutin, entre l'organisation du scrutin du 15 mars dernier et aujourd'hui, un contexte inédit, une épidémie de grande ampleur, une crise économique et bientôt sociale, voire sociétale, sans précédent, ont et vont continuer de balayer nos certitudes et tout ce qui nous semblait important avant. Pour après que nous débutons ce soir, j'ai tout d'abord envie de vous dire que je suis ravi de voir vos visages, même masqués. Que je suis ravi de vous retrouver bien présents et en bonne santé. Le contexte sanitaire a tout bousculé. Gérard l'a dit, y compris l'installation des conseils municipaux, programmée exceptionnellement plus de 2 mois après le scrutin, voire davantage pour les communes où l'élection n'a pas été acquise dès le premier tour. Cela n'a pas été sans impact sur le fonctionnement de nos institutions et de nos territoires. Et ceci ralentit encore aujourd'hui le fonctionnement des agglomérations, telles Vienne-Condrieu agglomération, à laquelle nous appartenons et pour laquelle il faudra patienter avant de concrétiser son installation. Néanmoins, et malgré ce contexte national très difficile, en Puy, il n'y a pas eu d'interruption. Toutes les fonctions essentielles et prioritaires ont été et sont toujours assurées afin de garantir la continuité du service public et venir en aide à nos habitants les plus fragiles. Je remercie l'ensemble du personnel communal qui, dans ce contexte difficile, donne le meilleur de lui-même. C'est grâce à leur engagement que nous pouvons appliquer toutes les décisions que nous avons prises pour faciliter le quotidien de nos habitants. Cette situation hors du commun va nous demander des efforts inhabituels. Je ne pouvais pas débuter ces nouvelles fonctions de maire sans te rendre hommage, Gérard, pour l'action que tu as menée au cours de ces 25 années, dont 19 de maire, mettant toute ton énergie et ta passion au service des enclusés et de notre belle commune que tu aimes tant. Tu as su relever un certain nombre de défis qui ont transformé en Puy, qui l'ont fait évoluer vers notre nouvelle intercommunalité et qui en ont fait un village extrêmement dynamique, attractif, attachant, agréable, où chacun peut y retrouver sa place. Tu as su également garder l'âme dans Puy, notre beau village, situé au cœur de ce magnifique vignoble de Côte-Rôtie. Et sois-en remercié 1000 fois. Merci Gérard. Merci à toi. Te succéder est à la fois un honneur et, je l'ai bien compris, un lourd défi. Mais je sais pouvoir compter sur tes conseils et sur ton expertise. Gérard, tu auras toujours une place privilégiée, à la fois d'expert et de sage dans cette mairie. Je veux vous dire ce soir ma fierté d'être maire de notre belle commune d'Ampuy et de compter donc parmi les rares personnes à endosser cette responsabilité. C'est une grande chance et je le sais parfaitement. Sachez que le chemin qui m'a mené jusqu'ici n'était pas forcément tracé. En effet, je ne pouvais pas imaginer en 2008, lorsque Gérard m'a proposé d'entrer au conseil municipal, que je me retrouverais assis ici devant vous. La conscience que j'ai de ma responsabilité n'en est que plus grande. Élu donc en 2008 en tant que conseiller municipal, je suis devenu en 2010 adjoint en charge de l'eau et de l'assainissement suite au départ de Jean-Pierre Guévalet pour des raisons personnelles. Cette nouvelle responsabilité m'a permis de donner une nouvelle dimension à ma mission d'élu. Aujourd'hui maire,
je mettrai toute mon énergie et mes compétences au service de notre commune et de nos habitants. Bien sûr, je m'inscrirai avec toute mon équipe dans la continuité de l'action et dans le respect des engagements pris pendant la campagne et déclinés sur notre profession de foi. Nous allons ainsi poursuivre le travail initié sur les grands dossiers qui nous occupent depuis plusieurs mois, comme la modification de notre PLU, obligatoire à la construction d'une résidence senior intergénérationnelle et qui se situera dans le centre-bourg, mais aussi à la création de la première zone communale en matière de développement durable avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit des nouvelles tribunes du stade de rugby de Vernay. L'ensemble de ces travaux ont été principalement initiés par Yves Montagnier, premier adjoint du mandat sortant, expert en matière d'urbanisme et de travaux, auprès duquel j'ai énormément appris et que je tiens également à remercier très chaleureusement pour ses conseils et pour sa présence ce soir. Merci. De nouveaux projets également verront le jour, comme la réfection de la salle du Carcan, l'aménagement d'un nouveau local pour les joutes, mais aussi l'aménagement du bâtiment de l'ancienne école, avec la création d'une nouvelle bibliothèque, d'un nouvel espace pour l'école de musique et d'une salle multimédia. Mais au-delà de ces projets emblématiques, ma préoccupation principale sera l'écoute, la proximité et le quotidien des enclusés. Tout ce qui concourt à leur qualité de vie et à leur bien-être. Cela passe par une attention particulière à toutes les dimensions qui rendent la vie épanouissante dans nos villages, par un travail constant pour améliorer encore la qualité de nos services publics, et cela dans tous les domaines.